j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas suivant et aujourd'hui je vous propose de fabriquer 3 cadeaux petit budget et je vais vous les mettre dans l'ordre du plus simple au plus complexe, sachant que le tournage de cette vidéo a été fait sur plusieurs jours et du coup vous allez sûrement pas avoir la première création de fête pour la première que j'ai vraiment faite en premier. Donc voilà, tout ça c'est pas grave, je vous mettrai dans l'ordre vraiment dans le plus simple au plus complexe. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. En attendant, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu à Miss Minini et à vous abonner et à me laisser un petit commentaire car ça me fait toujours extrêmement plaisir. Donc, si vous êtes ready, let's go! Du coup, maintenant nous allons passer au kit SOS Brownie. Ça sera le dernier cadeau que nous ferons. Donc pour cela, il va vous falloir un pot de 1 litre. Ensuite, on met dans le pot 240 grammes. Évidemment, on essaye de ne pas en mettre partout comme moi. 240 grammes de sucre. Ensuite, je vais rajouter 120 grammes de cacao non sucré. Pensez bien à bien tasser entre chaque couche, ce sera plus joli. Ensuite, nous allons mettre 120 grammes de farine. Ensuite, nous allons mettre 90 grammes de pépites de chocolat, une cuillère à café de levure chimique. Et pour finir, 100 grammes, donc soit amande, soit noix de pécan, selon votre goût, ça n'a pas d'importance. Et voilà, notre kit SOS Brownie est terminé. À ça, je vais ajouter du coup un joli petit nœud et le cadeau sera fini. Du coup, je vais faire 3 fois le tour du pot. Et je vais venir faire un joli petit nœud. Et voilà. Du coup, pour ce petit cadeau que je vous propose de créer vous-même, alors je pense que vous aurez deviné, je vais faire une bougie. Donc, pour cela, il vous faudra de la cire. Donc, moi, je prends de la cire de soja, personnellement. Ensuite, je prends cette petite chocolatière qui me sert tout simplement pour faire fondre la cire.
Là, je prends ça parce que il va en avoir pas beaucoup de cire à faire fondre. Sinon, je vous conseille quand même de prendre tout simplement une vieille casserole, un vieux récipient et le faire fondre votre cire à la casserole, au bain-marie. Voilà, donc du coup, après, vous avez besoin d'un pot, d'un contenant, peu importe. Ça peut être une ancienne bougie, peu importe, une tasse, un mug, enfin voilà, comme vous le sentez, surtout, vous voyez, par rapport à la personne à qui vous allez l'offrir. Personnellement, je vais mettre un petit peu de parfum. Donc moi, j'ai choisi vanille. Et ensuite, j'ai acheté ces petits cerfs décoratifs que je vais essayer de mettre au-dessus avec un petit ou deux petits sapins. Ça dépend parce que mon pot est pas très grand. Donc, il faut que ça fasse quand même joli, mais pas non plus trop kitsch. Et bien sûr, une mèche pour mettre dans votre pot. Voilà, donc si vous avez tout ça, et ben c'est parti. Je vous montre comment faire. Déjà, en premier lieu, pour pouvoir remplir un pot comme celui-ci, ou peu importe votre contenant, il faut mettre à peu près 2 fois la dose de cire non fondue pour avoir à peu près une dose comme ça. Essayez de voir 1,5 fois parce que des fois, après, quand vous mettez les petits objets de décoration, ça peut aussi faire remonter un peu le niveau de la cire. Donc mettez 1,5 fois et au pire après vous en rajoutez à la fin. C'est pas très grave et c'est pas très long de faire refondre un petit peu de cire. Ça évitera de gâcher de la cire et voilà, c'est toujours mieux. Donc c'est parti, on va déjà faire ça. On va prendre 2 doses de cire dans ce pot que je vais transférer dans celui-là. Ouais. Hop. Et là, on va faire venir fondre du coup, tout simplement, dans la petite chocolatière pour moi et pour vous. Mettez, si vous n'avez pas de mini appareil comme ça, comme je vous ai dit au début, prenez un vieux bol, une vieille casserole, un vieux saladier, bref, et après faites-le fondre tout simplement au bain-marie, dans une casserole d'eau, au feu, tout simplement. Du coup, là, maintenant que ça a bien fondu, déjà, je suis quasiment sûre que je n'en aurai pas assez pour mon pot. Donc, c'est pas grave, je le referai fondre après. Mais là, déjà, je vais rajouter quelques gouttes de parfum, du coup, pour bougie. Donc, moi, c'est senteur vanille. Hop. Et je vais remuer une nouvelle fois pour bien mélanger le parfum. Ensuite, hop, donc du coup, vous prenez votre pot. Vous pensez à bien mettre votre bougie. Ce que je vous conseille de faire, c'est de tremper un tout petit peu l'embout dans un premier temps dans la cire. Comme ça, ça va la permettre qu'elle colle en fait. Comme ça, vous pouvez bien la positionner là où vous voulez qu'elle soit. Donc moi, je la mets à peu près au milieu du pot. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai bien mis ma mèche au milieu. Et là, je vais venir verser ma cire tout doucement. J'espère que vous voyez bien. Du coup là, ma mèche, elle veut pas tenir, donc j'ai pris cette petite outil que vous pouvez acheter quand vous achetez un kit de bougies.
Hop. Voilà. Et vous venez tout simplement la positionner au milieu. Comme ça, elle va tenir le temps qu'elle colle un petit peu. Et moi, en attendant, je vais refaire fondre du coup de la cire parce que j'en ai pas assez. Du coup, voilà, ma bougie est coulée. Donc du coup, j'ai dû en refaire. Hein. Donc comptabilisez bien 2 fois la quantité. Donc là, je vais laisser prendre un petit peu. Et après, je viendrai rajouter du coup les petites décorations que j'ai choisies pour décorer ce joli petit pot de bougies. Du coup, là, ma bougie, elle a commencé à prendre un petit peu. Du coup, je vais installer mes petites décorations. Donc j'ai choisi un petit cerf et 2 petites pommes de pin. Voilà, parce que c'est pas une bougie très grande, donc comme c'est des petites décorations en bois, il faut que ça soit quand même assez éloigné, pardon, hop, voilà, assez éloigné de la mèche pour éviter que tout s'enflamme. Évidemment, faites attention à ça. Du coup, je vais enlever ceci et je vais installer dans un premier temps du coup mon petit cerf. Je vais vous montrer. Je peux pas trop le bouger parce que c'est pas encore pris, donc je voudrais pas que ça tombe. Voilà, et je vais installer du coup mes 2 petites pommes de pin. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Je vous montrerai ce que vous voyez là, c'est pas encore tout à fait bien pris, mais je vous montrerai une fois complètement fini. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un petit ruban autour du pot pour que ça fasse quand même un petit peu plus Noël. Donc, du coup, on va mettre un joli petit nœud à notre bougie. Et voilà, ma petite bougie pour offrir est prête.
voilà notre petit photophore. Donc je l'ai fait dimanche. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Oui, c'est cet après-midi que je dois vous sortir à 18 h la vidéo. Donc voilà, j'ai pas eu le temps depuis dimanche de le faire. Et puis je voulais vraiment que ça durcisse vraiment. Donc là, c'est bon. On va retirer du coup le cône que j'avais fait en espérant que ça se décolle bien et que ça ne casse pas. Bon, bah c'est une bonne technique du coup, le scotch sur le papier, c'est parfait. Hop, je vous montre l'intérieur. Voilà, vous voyez, nickel. Donc, du coup, maintenant... Ah, bah, je viens de voir que j'ai oublié d'enlever un petit morceau de pâte auto-fixante là. Donc, du coup, à mon avis, ça va être compliqué pour l'enlever. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, du coup, deux choix s'offrent à vous à cette étape-là. Soit vous pouvez le poncer pour lui donner un aspect vraiment hyper lisse, hyper bien fini et tout. Moi, j'aime bien un peu quand ça reste un peu brut. Je l'ai un peu lissé quand il était, vous avez dû le voir sur la vidéo, j'ai mouillé mon doigt et j'ai lissé un peu les bords. Mais je voulais vraiment quelque chose de, on va dire, artisanal. Donc, moi, je vais le laisser comme ça parce que du coup, ça va faire des reliefs. Donc, moi, j'aime bien cette idée-là. Mais après, voilà, vous pouvez très bien faire comme ça vous plaît à vous le plus. Moi, perso, j'aime bien ce style-là. Je vais venir le peindre avec de la peinture. Donc, celle-ci, je l'ai achetée à Action. Donc, c'est la marque Metallics by Van Blewitch. Donc, c'est Gold numéro 601. Et je l'ai payé, je sais plus, 1,50 €, 2 €, je sais plus. Donc, vraiment pas grand-chose. Donc, je vais bien la remuer. Et vous admirerez du coup mon superbe pinceau. Impossible de retrouver mes pinceaux de peinture. Donc du coup, je suis partie dans la mallette de peinture des loulous que j'accueille tous les jours à la maison. Puisque pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur la chaîne, je suis assistante maternelle agréée. Et donc vous allez voir, je vais peindre ce joli photophore avec le plus beau des pinceaux du monde. Mais on s'en fiche parce qu'il va faire le taf quand même. J'ai pris un petit couvercle de peau et du coup, c'est parti. On va pouvoir commencer la peinture. Le gris en dessous. Donc c'est parti pour la seconde couche. Voilà donc ce que ça donne de plus près. Alors je suis désolée, on a une luminosité absolument atroce. Mais voilà, je trouve quand même que ça mériterait peut-être une troisième couche. Oh là là, avec la luminosité, on dirait que c'est marron, mais non, non, c'est bien doré. Donc voilà, donc je suis plutôt contente. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que les créations pourront vous donner des idées pour faire un dernier cadeau, par exemple de dernière minute,
ou tout simplement pour faire des activités avec vos enfants pendant les vacances. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, ça m'a beaucoup plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le voulez et également à me partager vos créations si vous les refaites en me taguant tout simplement ou en me partageant en message privé. Je serai très contente de voir vos créations. Voilà pour aujourd'hui, c'est fini. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce en l'air parce que oui, c'est gratuit et ça fait plaisir. Donc, on clique sur la cloche également de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et nous, on se dit à dimanche pour sûrement le dernier vraiment vlogmas. Je vous referai évidemment une vidéo sûrement le 25. Je vais voir si j'aurai le temps entre le 24 et le 25. Voilà, pour vous montrer un petit peu mes cadeaux de Noël. J'espère que, en tout cas, vous aurez passé un agréable moment avec moi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play